Alors, coucou mes louloutes, j'ai dû refaire la dernière vidéo parce qu'il y a eu un petit souci de bug ou je ne sais quoi. Donc voilà, je la refais. Beaucoup m'ont demandé des nouvelles. Et donc j'en donne. Voilà, alors je suis moins pétillante que cet après-midi parce qu'il est un peu tard. Voilà, c'est juste ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai la pêche et tout va très bien. Donc je voulais vous dire que cet après-midi, j'avais rendez-vous donc avec la maîtresse de l'école de mon fils et pour un rendez-vous trimestriel parce que comme il est TDAH, bien obligatoirement il est suivi tous les 3 mois, enfin suivi par l'école parce qu'il est suivi partout toutes les semaines. Et donc on a eu donc ce rendez-vous avec directrice, maîtresse, psy, enfin tout ce qui va avec. Alors d'habitude les rendez-vous durent 3 heures, là ça a duré une demi-heure. Parce qu'en fait, ils ont pris conscience que Raphaël avait fait beaucoup d'efforts et qu'il n'était plus autiste, considéré autiste, mais juste TDAH, avec un tout petit TDAH. Donc moi je suis super ravie, forcément. On m'a demandé ce que j'avais fait de plus par rapport à d'habitude. Donc j'ai expliqué qu'on avait changé d'alimentation, qu'on avait enlevé le gluten, les sucres raffinés, et qu'on était passé aux jus et légumes de fruits. Et en même temps, j'ai dit, justement, ça serait bien qu'avant la fin de l'école, on puisse faire un stage de jus avec les enfants et qu'on puisse leur apprendre à conjuguer les saveurs, voilà, à mélanger les saveurs, à découvrir de nouveaux goûts. Et pour qu'ils prennent conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas forcément bon à leur palais, et de ce qui est délicieux à leur palais pour qu'après ils puissent partager avec leur papa, leur maman, leur tata, leur tonton, voilà. Pour moi c'est très important, voilà. Déjà parce que ça fait beaucoup de bien à Raphaël, ça me fait toujours, enfin ça nous fait toujours du bien puisque moi j'y suis, mon mari y est, mes enfants y sont, on a de la pêche, du dynamisme, enfin voilà, on revit, on a le cerveau beaucoup moins embrumé. Beaucoup plus de facilité, même ne serait-ce qu'au niveau du couple, tout simplement, on communique beaucoup plus que fut une époque. Ceux qui me connaissent très bien savent de quoi je parle. Voilà. Enfin, c'est une renaissance. J'ai pas honte de le dire, c'est une renaissance. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, enfin je suis toujours pas la maman parfaite, mais jusqu'à présent, j'étais tout simplement une maman qui faisait ses courses à Intermarché, à Lidl, et qui achetait en principal tout ce qui pouvait faire plaisir aux enfants. Pas trop bonbons quand même, mais bon, Nutella, gâteau, machin, enfin tout ce qui aujourd'hui il n'y a plus à la maison. Enfin si, il y a toujours du Nutella, mais fait maison. Et puis c'est vrai qu'en fouillant pour Raphaël, comme j'ai découvert d'autres horizons, non, redécouvert d'autres horizons, puisque quand j'étais très jeune, j'étais déjà dans ça, grâce à ma maman. Puis après, les mariages ont fait que... Le mariage a fait que j'ai changé d'alimentation et puis je suis tombée dans un cercle, on va dire plus ou moins vicieux. Donc j'ai oublié, j'ai zappé un peu ce côté... on va dire sain pour la santé. C'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui était cru, tout ce qui était crudité, tout ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Après c'est vrai que au niveau apport de fruits et de légumes, au niveau des jus, c'était pas une habitude. Et puis là j'ai pris l'habitude et c'est vrai que j'en bois à peu près 1,5 litre, 2 litres par jour, à moi toute seule. Donc il faut compter à peu près 4 à 5 litres pour la famille. Donc ça demande beaucoup de fruits et de légumes, que j'achète local, de préférence, sauf la banane, je peux pas, parce qu'il n'y a pas, et l'ananas. Même si dans ma région, il y a une ferme à ananas, il n'y en a pas comme ça partout facilement, voilà. Donc j'essaye de faire un maximum comme je peux, je produis aussi mes légumes en fonction de mes capacités, et puis j'ai mes œufs à moi, avec mes cocottes à moi, mes poules à moi. Voilà, pour moi c'est très important.
C'est ça quelque part que je veux prôner, par rapport au message, c'est qu'il est important de bien manger maintenant. C'est très important parce que plus ça va, plus nos assiettes sont remplies de merde, faut être honnête. On pollue tout. L'eau est polluée, notre nourriture est polluée, l'air est pollué, puisque maintenant on nous balance des choses par les avions. Stop quoi. Donc c'est vrai que je vais pas dire que le bio est bio à 100%, puisque maintenant il y a tellement de merdouilles à droite à gauche que c'est pas une pureté absolue, mais déjà le fait de manger local et de manger vraiment, d'aller chercher ces aliments vraiment à côté de chez soi, plein de terre, il faut aller cueillir sa salade soi-même et on sait d'où elle vient, on peut parler avec la personne qui les vend. Le maraîcher est toujours très agréable en général, il est ravi qu'on vienne chercher ses légumes chez lui et tout. Ben vous allez voir, déjà ça va amener une note différente, ça va vous réapprendre à vous alimenter, ça va vous donner envie de cuisiner différemment et ça va vous permettre après de, quelque part, on va dire de changer la donne. Alors certes, le Nutella, c'était quelque chose de super bon. Ben, je vais chercher comment je peux remplacer le Nutella en amenant un que je vais faire maison et qui d'ailleurs va être 100 fois meilleur. Pour la santé, ça c'est sûr, mais surtout, même au niveau goût, c'est extraordinaire. Je vous donnerai les recettes après petit à petit. D'ailleurs, on m'a demandé de faire des livres, donc voilà, je vais me lancer, mais pour le moment, j'ai un petit souci d'ordinateur, donc ça va pas tarder à se faire. Il y a plein de petites choses. On enlève le gluten. Alors tout le monde dit, waouh, catastrophe, plus de farine, plus de pâtes, plus si. Il y en a de la farine. Il y a de la farine, il y a de la farine de châtaigne, c'est un délice. Vous faites des crêpes à la farine de châtaigne. Waouh, waouh, waouh. Et après, voilà, c'est toute une rééducation. C'est super important de... Quelque part, j'aurais tendance à dire que la première chose à faire, c'est vraiment de... Comment je pourrais dire ça? Je vous ai écrit un petit texte parce que pour moi, c'était important. Je l'ai mis sur papier, là, il y a 3 secondes avant de faire la vidéo. Pour moi, je disais, pour rayonner, pour transmettre, c'est vrai qu'il faut pouvoir changer d'alimentation. Alors de l'eau, c'est sûr, des fruits goûteux, des fruits frais faits maison, des légumes colorés bio et locaux, voilà, des aliments de qualité simplement, juste ça. Vous allez devenir radieuse, radieux et pouvoir communiquer aux autres les bienfaits de votre renaissance, voilà. Parce que pour moi, j'estime que c'est une renaissance. C'est pas ma propre vision. Attention, en aucun cas, je suis Dieu ou gourou et je vous dis faites ce que je vous dis. Hein, non, pas du tout. Et vous allez voir que quand vous allez renaître, vous allez attirer autour de vous que des gens qui sont positifs, qui sont souriants, qui sont gais, qui ont la pêche, la patate, des projets, patati, patata. Voilà. Ça, c'est très important. Prendre soin de soi, c'est s'aimer soi-même. D'accord? Et après, quand on aime notre vie, qu'on s'aime soi-même, qu'on se respecte, ben forcément on aime notre entourage. On aime les gens qui sont proches de vous. Ça, c'est très important. C'est ça, aller vers un monde meilleur. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est comme ça. Après-demain, c'est comme ça. Et voilà, c'est presque les free eggs. Hein? C'est les câlins à grandeur nature. C'est vrai que j'ai plein de rêves. J'avoue, je l'accorde. Mon plus grand rêve, ça serait d'avoir, on va dire... un réseau super grand. J'avoue, j'ai pas honte de le dire, j'ai un très 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 grand hangar qui mesure 100 mètres sur 20 mètres. Donc je vous laisse imaginer. Je rêverais de faire une bio-coopérative, qu'on puisse acheter des choses en gros et donc dépenser le moins d'argent possible et pouvoir partager tout ça avec des gens qui vont vers le renouveau, qui vont vers quelque chose de neuf. C'est super important. Alors c'est vrai que ça fait peut-être révolutionnaire ce que je dis, hein, ça fait peut-être wouhou, elle est folle ça là, elle a fumé la moquette. Non, je la fume pas. Hein. Mais et attention, je critique pas ceux qui le font, mais moi perso j'en fais pas. Mais quelque part, ouais, c'est peut-être un petit coup de gueule aussi parce que on est trop tombé dans le schéma de cette société où il faut acheter, 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 acheter pour ressembler aux autres. Une anecdote, par exemple. J'ai des jumeaux qui vont avoir 8 ans dans quelques jours.
Et à Noël, ils n'ont pas eu de PlayStation et ils n'ont pas eu de DS, je sais pas quoi là. Parce que chez moi, ben, on est un peu peut-être vieux jeu, mais c'est pour moi perso, c'est vachement trop tôt. Et premièrement, c'est cher déjà d'une, mais même sans ça, c'est beaucoup trop tôt pour qu'ils soient complètement abétis devant un truc, alors que quand on ouvre la porte et qu'on va dans le jardin, eh bien, on peut jouer à la balançoire, on peut aller au toboggan, on a la chance d'avoir ça, on peut aller dans le bois pour aller ramasser des trucs et faire des monstres en collant 3 feuilles, deux bocs de châtaigne, un bout de bois pour faire la bouche. Alors c'est vrai, vous allez me dire, elle est arriérée, cette bonne femme. Non, je suis pas arriérée. Je suis pas arriérée parce que quelque part, quand on regarde bien, enfin moi je sais pas, hein, je suis vieille, ok, j'ai 44 balais. Moi ma mère elle m'a pas appris ça. Ma mère quand elle vient ici, quand elle vient à la maison, elle me dit oh, ils ont tout ce qu'ils veulent tes gosses. Ils sont pourris gâtés. Alors des fois je pense à l'intérieur de moi, je lui dis mais maman, t'as vu ce qu'ils ont? C'est pas grand chose, hein. Mais pour ma mère c'est énorme, parce qu'elle se dit mais s'ils ont déjà ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont avoir dans 3 ans, quoi. Sauf que pour moi, c'est que dalle, parce que c'est vraiment soit c'est des jeux de récup, soit c'est des trucs, voilà, quoi, enfin, qui servent pas à grand chose. Quand je vois tout mon entourage, ne serait-ce que familial ou quoi que ce soit, où les gamins ont 6 ans, ont déjà leur DS, ils ont des voitures électriques, ils ont des machins et tout, c'est sûr qu'à côté, bon. Mais je critique pas, parce qu'après, je pense que le problème qui se passe, c'est que aussi à l'école, ça va être ah ben oui, t'as pas eu ça, mais t'es pauvre, oh mais tes parents ils sont nuls, voilà. Et ça c'est le carcan, c'est le bonheur dans lequel on trempe en ce moment. Et ben moi j'ai plus envie de ce bonheur-là. J'ai envie d'un vrai bonheur, un truc où j'ai le smile jusque là. J'ai envie de choses bénéfiques pour tout le monde. J'ai envie, ouais, quelque part j'ai envie de créer un nouveau monde en association avec plein de gens qui sont en harmonie et en adéquation avec moi, voilà. Alors bien évidemment, il y a ma mère et ma soeur, hein, mes gens très très proches sont en adéquation. Ma mère est toujours à mes côtés, qu'elle soit physiquement ou même dans la pensée, elle est toujours là. Ma soeur c'est la même, mon mari pareil, mes enfants pareil. Voilà, je suis maman de 6 enfants, hein, donc j'ai de quoi faire. Hein. Et plus mes poupettes qui me suivent régulièrement, avec qui on a tissé des liens, même sans s'être vus en face à face, on a tissé des liens très importants. Donc pour moi, ça c'est très très important. Ça me permet, par moment, quand j'ai des petites faiblesses, parce que des fois il y a des petites méchancetés autour de moi et je suis quelqu'un de très sensible, ça me permet de remonter la pente et ça me permet de me dire, ben, ton combat c'est le bon. Parce que c'est vrai que quelque part, c'est peut-être un combat. Comme je vous disais sur une autre vidéo, on me dit mais comment tu peux prôner une alimentation intelligente et vivante, comment tu peux prôner des jus de fruits, comment tu peux prôner une renaissance alors que tu es obèse. Normalement, quelqu'un de obèse, ça se cache et ça ne parle pas, et surtout ça ne prône pas quelque chose qui amène la santé. Ben moi je suis désolée, mais mes prises de sang sont nickel. Ok, je suis obèse. Ok, j'ai perdu que 27 kilos. Ok, il m'en faut encore une quarantaine pour que je sois complètement peinard. Ouais, mais n'empêche que moi j'ai la pêche, voilà. J'ai la banane aussi, et à la maison, il n'y a plus tout ce qui est dégueulasse. Et depuis qu'il n'y a plus tout ça, eh ben on revit. Moi, mes enfants, ils vont pas me dire, maman, on peut avoir un BN à goûter? Non. Maman, on peut manger une banane? Maman, on peut manger une clémentine? Voilà. Parce que j'ai rééduqué mes enfants. Je les avais très très mal éduqués. J'ai repris le temps de les éduquer. À la maison, c'est fruits à volonté, légumes à volonté. Voilà. Tout est posé sur le centre de la table, dans d'énormes paniers, et tout le monde se sert. Il n'y a pas de restriction, puisque de toute façon c'est bon pour la santé. Voilà. Avant c'était non, n'en reprends pas parce que tu vas avoir des caries. Non, attention parce que c'est pas bon pour la santé. En plus on le disait, le pire c'est ça. C'est ne mange pas trop de bonbons parce que tu vas grossir ou tes dents vont se carier. On le dit, mais on n'agit pas. Donc le but là, c'est d'agir. C'est d'acheter des légumes et des fruits. Et ne me dites pas que ça coûte plus cher, parce que ce n'est pas vrai. Quand vous aurez changé d'alimentation, vous allez vous apercevoir du surplus que vous achetiez avant. Mais des conneries. Si vous saviez, dès que je recevais la pub d'Inter où il y avait moins 50%, ah ouais, j'allais faire mes courses. Et c'est sûr, hein, il peut y avoir une guerre atomique. Hein, j'avais tout dans le garage. Ah ouais, mais que de la connerie. Voilà, des BN, des machins, des trucs et des bidules, tout ce qui était pas bon. Et après, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais t'es complètement tombé dans le moule. Voilà, je suis un mouton, je suis.
Sauf qu'au bout d'un moment, je dis stop. Alors ça fait bizarre, hein, je l'accorde, hein. Mais je peux vous dire que qu'est-ce qu'on est bien. Moi maintenant je redors, j'arrive à marcher. Je marchais 100 mètres, j'avais mal au dos. C'était dingue, hein. Je ne pouvais plus faire d'efforts, je ne pouvais plus porter de poids. Alors que j'ai une petite puce qui va avoir 3 ans là, fin janvier, je ne pouvais plus la porter. Et maintenant tout ça, je le vis, je le revis. D'accord? Je redeviens la Carole que j'étais quand j'étais gosse et qui était bien, qui était heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie. Et j'ai envie de le partager, ce message. J'ai envie de vous dire, allez, demain, vous allez faire vos courses, fruits, légumes, à volonté. Vous n'avez pas de sous pour acheter un extracteur? Pas grave. Vous allez sur le Bon Coin, vous achetez une petite centrifugeuse à 10-20 euros. Elle va vous durer le temps que vous ayez des sous pour acheter quelque chose de plus sophistiqué. Mais ça suffit. Moi, j'ai commencé comment? Au début, je me suis dit, attends, si c'est du pipeau, ce truc-là, je vais pas mettre 300 euros dans un truc pour me le mettre après dans le placard, hein, parce que quand on est obèse et qu'on essaye plein de régimes, et Dieu sait que j'en ai essayé des tonnes, ça marche 10 jours, 20 jours, grand max, et après on dit... Donc quand tu achètes une machine à spray là, puis tu la remets dans le placard, t'as un peu les bouboules quand même. Donc vous achetez une petite centrifugeuse sympatoche, et puis comme ça passe beaucoup de fruits et de légumes à l'intérieur, hein, faut être honnête, ben, vous filtrez avec un tamis ou une passoire chinoise, ou pour ceux qui ont un filtre en tissu, et donc vous allez avoir le jus pur qui va tomber dans votre récipient, et à ce moment-là, voilà, c'est mieux parce que ça permet que ça soit bien ingéré plus rapidement. Et quand vous buvez votre jus, essayez de le boire en douceur, comme si vous vous posiez, comme si vous étiez en repos, que vous puissiez profiter des bienfaits du jus et que votre corps l'absorbe comme il faut, plutôt que dans la rapidité où tout repartirait, voilà. Donc c'est pas très... Il vaut mieux le boire tranquillou. Moi j'avoue, je le mets dans un grand verre avec une paille et je prends mon temps, comme si, allez, on s'imagine un peu comme une plage à Tahiti. Et on est en train de boire un cocktail fruité. Oh, c'est pas bon la vie. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait les jus c'est tellement bon que à la limite ça devient un péché mignon. Puis on essaye plein de trucs. Quand vous avez des enfants, il faut essayer plein de choses. Il faut les amener à ça. Voilà, au gamin il faut dire, oh, allez on fait un jus, on met quoi dedans? Papam. Et après il goûte, il dit waouh, c'est super bon. Ou alors des fois c'est, oh maman j'ai mis trop de gingembre. Oui, ben la prochaine fois t'en mettras moins. Par contre j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça. Alors vous allez dire, elle est pas cool la maman, mais je vais vous expliquer. Au début, parce que moi je trouve que les jus verts c'est très très important, parce que je les ai testés sur mon fils et sur moi. Alors les jus verts, comme on dit, hein, que vous mettiez quoi que ce soit dedans, hein, ils seront verts parce que vous allez mettre des épinards, des orties, des blettes, de la salade, de la scarole, tout ce que vous voulez en vert. Hein. Même pour ceux qui n'ont pas d'argent, entre guillemets, vous pouvez aller chercher de l'herbe dans le champ, ça fait la même chose. Hein. Enfin, au printemps, hein, parce que sinon après elle n'a pas bon goût. Mais j'ai essayé, hein, je vous rassure. Hein. J'avais vu ça je sais pas où et j'ai dit bon, je vais pas faire l'imbécile, je vais essayer. Et donc du coup j'ai essayé, c'est pas mauvais. Et donc vous pressez vos jus de fruits, que ce soit orange, carotte, pomme. Et toujours mettre du verre dedans parce que ça permet, au moins pendant les premiers jours, de bien détoxiner les choses. Voilà, ça c'est super important. Et puis après, vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez. Voilà, là après c'est au bon vouloir de vos envies, de votre corps, des envies des enfants. Mais par contre, par rapport au jus vert, moi j'ai été très chippie vis-à-vis de mes enfants. Hein. Je me suis dit, si je leur dis que j'ai mis des épinards avec des oranges, ils vont me dire, maman, non, on n'en veut pas. Non. Même moi, au début, j'aimais pas les épinards. Hein. Et puis dans le jus, bah, j'ai découvert que ça n'avait pas de goût, en fait. Ou très très peu. Donc pour pouvoir on va dire, les faire contourner cette peur des épinards, je leur ai dit que c'était des kiwis. Voilà. Et comme il y a toujours des kiwis à la maison, eh bien ils m'ont cru. Et ils m'ont dit, il est super bon ton jus de kiwi, maman. Sauf que c'était de l'orange avec de l'épinard. Bon, c'est pas très bien, j'avoue. J'ai menti, mais après, quand ils ont eu goûté et qu'ils m'ont dit que c'était super bon, je leur ai dit la vérité. Hein. Je leur ai dit, ben, c'était pas des kiwis. C'était des épinards, mais si je vous l'avais dit avant, vous l'aurez pas bu. Donc maintenant, ils réclament leur jus d'orange ou de pomme épinard. Ils le réclament puisqu'ils savent que c'est bon, puisqu'ils l'ont déjà goûté.
Alors que un enfant de 8 ans, si on dit épinard, non, non, j'en veux pas. Même si, non, non, c'est pas bon, même s'ils n'ont pas goûté. C'est normal, en même temps, c'est un peu, on va dire, dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, c'est un peu répugnant. Hein. Voilà. Et donc après, c'est tout un système aussi de rééducation. Maintenant, ils en parlent à l'école, partout, c'est la fête au village. Donc, encore ce soir, on m'a dit bonjour Madame Jus. Non, non, je suis pas Madame Jus. Je m'appelle Carole. Voilà. Mais ça, c'était mignon, c'était la petite anecdote du jour. Et quelque part, ça m'a touchée parce que, en même temps, ce qui est joli, c'est que mes enfants ont vu la différence, ont profité de cette différence, et maintenant ils la partagent. Et ça, c'est ce dont je rêve réellement, que tout le monde puisse partager autour de soi. Comme disait le professeur Joyeux, une fois j'ai écouté un bout d'une conférence qu'il avait faite, il a dit: oh ben c'est bien, quand vous parlez de ça, quand vous parlez de la bonne nutrition à une femme, il y a 200 femmes qui sont au courant. Quand vous en parlez à un homme, il y a la moitié d'hommes. Ça, voilà. Et ben, aux enfants, c'est la même chose. Vous parlez d'un truc, toute l'école est au courant. Voilà. Donc, dans un sens, c'est bénéfique. Comme ça permet après de partager avec les autres enfants qui partageront avec, comme je vous disais, avec leur entourage. Donc voilà. Donc, ce qui est important, on a dit, on entame les jus de fruits et de légumes frais. On achète local le plus possible. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter local, vous achetez ce que vous pouvez et vous essayez de les mettre dans votre évier ou dans une bassine avec soit du vinaigre blanc, soit du bicarbonate de soude pour enlever tout ce qui est traitement qui a pu se poser sur le légume ou le fruit, ou alors, au mieux, si vous pouvez vraiment, c'est éplucher le fruit, ne gardez que l'intérieur, que la chair, et vous la passez dans la centrifugeuse ou dans l'extracteur de jus, ce qui va permettre de récupérer un jus très très bon et qui de toute façon sera 100 fois meilleur au niveau qualité que celui du commerce, qui n'est que du sucre, c'est tout, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a dit ça, et avoir confiance en vous. Avoir confiance en ce que vous faites. Vous pouvez faire, pour celles qui me contactent tous les jours, qui me disent oh, mais Carole, j'ai pas perdu 100 grammes ce mois-ci ou cette semaine ou quoi. C'est pas grave ça, c'est pas grave. Parce que le but c'est, si bien sûr pour beaucoup, pour moi aussi, quelque part l'envie c'est de perdre vachement de poids ou de se sentir nouvelle. Mais c'est pas parce que tu perds pas une semaine que tu vas pas perdre la semaine d'après. Ça c'est vachement important. Voilà, parce que des fois le corps il se dit attends, elle me fait quoi ça là? Depuis un mois elle mange bizarre, c'est pas comme les ingrédients d'habitude. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je garde mes réserves ou je les garde pas? Parce qu'il y en a plein qui disent oh vous perdez 20 kilos le premier mois. Là c'est de la connerie en barre. Hein. C'est pas vrai, j'ai testé, je peux vous dire qu'on perd pas 20 kilos en un mois en mangeant que des légumes et des fruits. Hein. Surtout quand on a été obèse pendant un sacré temps et que le corps a été habitué à porter sa valise, je peux vous dire que non, vous ne les perdez pas. Mais en attendant, vous perdez du poids, beaucoup de poids, et surtout vous récupérez un bien-être, parce que tout est clair là-dedans. Votre corps est clair, votre cerveau est clair, et du coup, vous allez vraiment de l'avant, ça vous amène une force pour continuer, et donc vous n'avez pas envie d'arrêter ce que vous avez commencé. Et moi, ce qui est important là-dessus, c'est, comme je vous disais, c'est le partage. Mais si je pouvais éviter aussi, en partageant tous ces cancers qui traînent, ces maladies à droite, à gauche, ces machins bizarres qui nous pondent là, et les opérations, ne serait-ce que les opérations. Quand je vois des nanas qui se font poser des anneaux gastriques, encore c'est pas trop dramatique. Mais bon, mais celles qui se font couper la moitié ou les 3/4 de l'estomac pour pouvoir maigrir, mais ça me fait une peine de dingue. Parce que moi, demain, si j'ai envie d'une entrecôte, je peux la manger, j'ai encore mon estomac. Mais une nana à qui il reste plus qu'un bout d'estomac, elle mange quoi? Ben, un bout d'entrecôte, c'est sûr. Mais c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil, t'es privé. C'est comme une prison, quelque part. Alors, tous les cons qui critiquent ces nanas en disant « Oh, mais là... c'est facile, hein, tu bouffes, et après tu te fais poser un anneau, et puis tu maigris, bah ouais, c'est vachement facile. » Arrêtez de les juger, ces gens-là. Arrêtez de juger les gens qui ont eu affaire à ces chirurgies. Parce que vous pouvez même pas savoir la souffrance qu'ils ont endurée avant l'opération, pendant l'opération,
et après l'opération. Parce que même une nana qui faisait 170 kilos, qui en fait 60 aujourd'hui, ben elle se trouvera jamais belle. Parce qu'elle a tellement perdu vite, elle a tellement dû changer de vie, qu'elle ne s'aimera jamais. Voilà. Sauf si elle a un suivi psychiatrique ou psychologique. Mais il y aura toujours un problème. Elle fera toujours semblant d'être heureuse. Voilà. Donc stop. Voilà. C'est pas à moi qu'il faut m'envoyer un message comme ça. Parce que je suis gentille, hein, mais je peux être méchante aussi. Donc, surtout, ça, j'en veux pas. Par contre, vous les nénettes, celles qui cherchent à maigrir vraiment et qui sont à 2 doigts de changer, de se faire opérer, non, non, non. Vous m'appelez, ou vous allez sur mon Facebook, 100% vivant, 0 complexe, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Et on en parle et on structure quelque chose, d'accord? Il n'y a pas de souci. Il n'y a plus, rien n'est foutu. Tout est faisable. Tout. À condition de se rendre compte que jusqu'à présent, notre alimentation n'était pas bonne. Mais c'est bon pour les obèses, c'est bon pour les gens qui ont envie de ne pas être en problème de santé, c'est bon pour les gens qui sont alcooliques, c'est bon pour les dépressifs, c'est bon pour les autistes, c'est bon pour les TDAH, c'est bon pour plein de choses, pour tout, parce que quelque part, c'est pas normal ces maladies-là. C'est pas normal. Il y a 30 ans, 60 ans en arrière, on n'avait pas autant de maladies comme ça. Comme je disais, pour un jus de fruits aujourd'hui, une pomme d'il y a 30 ans en vaut 30 aujourd'hui. Une tomate d'il y a 30 ans en vaut 30 aujourd'hui. C'est normal ça? Tout est appauvri. Non seulement c'est appauvri, et en plus on envoie toutes les toxines du monde là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne bouffe que des toxines. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on est tous malades à crever. Moi, au mois d'octobre, encore il n'y a pas longtemps, j'ai failli clamser. Je pouvais plus respirer. Voilà. Pourquoi? Parce que moi qui tombais jamais malade, ben, je ne mangeais sûrement que des choses qui me rendaient malade. Alors quand tu prends conscience de ça, quand tu sais que tu vas mourir et que tu as 44 ans, tu dis stop, on change tout là. Allez hop, on ferme le bouquet, on en ouvre un autre. Hein. Et ça, c'est comme ça pour tout. Alors je dis pas que quelqu'un qui est en fin de vie, forcément, parce que tu vas lui donner 3 jus de légumes et fruits par jour, il va revivre. Non, j'ai pas la prétention du tout, puis je suis pas Dieu. Mais le fait de réinsérer progressivement des alimentations de qualité et enlever toutes ces conneries qui sont chimiques, ces glutamates, et c'est même ces viandes, ils sont piqués aux hormones, ils sont tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Il vaut mieux se mettre à 8-10, puis acheter un veau à ce compte-là. Voilà, et il est tué devant vous, il est abattu devant vous dans la ferme, et vous repartez avec votre veau. D'ailleurs, le goût est, c'est incomparable. Et vous repartez avec votre produit frais. Voilà, vous l'achetez à 10. Le cochon, c'est pareil, par exemple. Les poulets, je peux vous jurer, moi, on en fait maison, mais c'est incomparable. Voilà, essayez de réfléchir à ça. C'est ça qui doit amener. C'est ça qui va vous amener la guérison. C'est ça qui va vous amener l'acceptation. C'est ça qui va vous faire rayonner. C'est ça quand vous allez rayonner comme ça, vous allez semer des petites graines de bonheur partout. Partout. Et ces petites graines-là, quand elles vont pousser, elles vont en semer aussi autour. Et là, on arrive vraiment vers le royaume du bien-être. Voilà. La vraie vie. Voilà. Le monde meilleur. C'est une graine, plus une graine, plus une graine, plus une graine, ça fait un super potager. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, je sais que je vais avoir plein de questions demain. Pour ce soir, je vais arrêter. Je vais vous faire des gros bisous d'amour. Plein de amour partout. Et j'espère que vous allez réfléchir à ce que je vous ai dit. Et surtout, n'oubliez pas, je ne suis pas dans le jugement. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, si vous avez envie de venir vous confier demain et que vous avez mangé une glace au chocolat avec un coulis de caramel, je vais pas vous dire « Oh, mais c'est pas bien du tout ce que tu as fait !» Non, parce que j'y suis passé bien avant vous et croyez-moi, c'était pas qu'une glace. Hein. D'accord? Donc, avant de juger, il faut avoir les fesses propres. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Raphaël aussi, au fait, parce que tout à l'heure, il était dans la vidéo, mais là, il est au lit, donc je ne peux pas vous le faire. Raphaël vous fait plein de gros bisous, et la famille vous fait plein de gros bisous. Et vive le monde meilleur.
Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.